Dans cette vidéo, nous allons voir la cote Z. On va commencer par une petite mise en situation. Disons qu'on a une série statistique où la moyenne est de 15. Ici, j'ai tracé l'axe des X et j'ai tracé avec le petit pivot ici la moyenne. Et notre écart type, disons, est de 2. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est trouver une façon de voir la position des valeurs d'une série de données par rapport à la moyenne. Donc, à quelle position ils sont situés par rapport à la moyenne? Par exemple, si j'ai une valeur de 17 et que je suis 17 par rapport à 15, je suis à 2 unités plus haut. Sauf que 2 unités, ça correspond à l'écart type. Donc, finalement, je suis à 1 écart type par rapport à la moyenne. Donc, je vais dire je suis à une distance, finalement, de 1 écart type de la moyenne. On pourrait faire le même exercice avec de l'autre côté de la moyenne, donc à 13. À 13, je suis à 2 unités par la gauche de la moyenne, mais 2 unités par la gauche, ça veut dire que je suis à 1 écart type par la gauche. Et par convention, quand on se déplace par la gauche, on va marquer je suis à moins 1 écart type de la moyenne, donc à 13. Si j'avais une valeur qui était à 15 directement sur la moyenne, ben là, je suis à aucun écart type de la moyenne. Donc, je suis vraiment à 0 écart type de la moyenne. Je suis situé sur la moyenne. Je pourrais prendre aussi une valeur de 20. Et là, à ce moment-là, j'aurais 2 unités. De 15 à 17, ça fait 2 unités. De 17 à 19, 2 unités. Donc, à ce moment-là, j'ai un écart type, 2 écarts types. Et pour passer de 19 à 20, j'ai une demi-écart type. Donc, une demi-écart type, ça correspond... c'est ça, une demi-écart type, ça correspond à 1. Fait qu'à ce moment-là, j'aurais 2 plus 1 écart type plus 1 écart type plus une demi, ce qui veut dire 2 écarts types et demi de la moyenne. Donc, le 20 ici, par rapport à la moyenne 15, est situé à 2 écarts types et demi dans ce cas-ci. C'est ce qui nous amène aussi à la cote Z. La cote Z, on va construire, il y a une formule finalement, qui sert à calculer la position d'une donnée par rapport à la moyenne en se servant de l'écart type et de la moyenne. Donc, cote Z permet de situer les données par rapport aux autres en se servant de la moyenne et de l'écart type. C'est une mesure de position en même temps. Par conséquent, vous avez la cote Z qui se calcule de la façon suivante. Valeur moins la moyenne divisé par l'écart type. Donc, il faut faire la valeur x moins la moyenne mu sur l'écart type sigma. Et si vous êtes dans un échantillon, à ce moment-là, ça serait x moins x bar sur s. On va faire quelques petits exemples. Dans le cas qu'on avait tantôt, on avait la moyenne qui était 15 et l'écart type qui était 2. Si j'ai une valeur de 17 comme on avait tantôt, on disait qu'on était à un écart type. On va le vérifier avec la formule. Je fais la valeur 17 moins 15 divisé par 2. Ça donne bien 2 sur 2, ce qui donne 1. Et je suis bien à un écart type de la moyenne. Je pourrais faire la même chose avec 13. 13, on avait dit que j'étais à moins 1 écart type. On va calculer. Donc, j'ai x moins mu sur sigma, 13 moins 15 sur 2, est égal à moins 2 sur 2, ce qui me donne moins 2 sur 2, ça me donne moins 1. Je suis donc à moins 1 écart type de la moyenne. Si ma valeur est directement sur ma moyenne, on avait dit qu'on était à 0, donc je suis à 15 moins 15, 0, sur 2, sur l'écart type qui vaut 2, ça me donne bien 0, je suis à 0 écart type de la moyenne. Et si je prends une valeur qui est à 20, comme on avait dit qu'on était à 2 écarts types et demi. On va le calculer. 20 moins 15 divisé par 2, ça me donne 5 sur 2, 2,5. Et oui, c'est effectivement ces 2 écarts types et demi de la moyenne. Donc, je suis à 2 bons d'écart type et demi. Des petites remarques. On dit qu'au maximum, 12,5% des données ont une cote supérieure à 2. Ou 12,5% des données ont une cote inférieure à moins 2. Okay, donc, en haut de 2 et en bas de moins 2, dans chacun des cas, j'ai 12,5%. Ce qui fait que c'est rare qu'on va avoir quelque chose en haut de 2. Et encore plus rare en haut de 3. Par exemple, si 5,5% des données ont une cote Z supérieure à 3 ou inférieure à moins 3. Puis très rare aussi dans une cote Z à 3,5 et encore plus rare à 4. Donc, ça pourrait être... la cote Z est principalement importante pour la loi normale. Et dans une loi normale, ces pourcentages-là sont un petit peu différents. Ça, c'est si vous travaillez avec la loi normale et avec le code Z nécessairement. Vous allez pouvoir tout calculer ces pourcentages-là et les vérifier par vous-même. Mais c'est important de voir finalement que les données avec une code Z supérieure à 2
déjà là, ça commence à avoir une certaine rareté, là. Donc, c'est ce qui fait le tour, un petit tour de base de la code Z, et c'est ce qui met fin à la vidéo.